Bonjour camarades. Le camarade de Mailly a ouvert le 23e congrès en disant que le congrès est le congrès des syndicats. Lieu et moment où les syndicats peuvent et doivent s'exprimer face à notre confédération. Et de voir que le service d'ordre me laisse le passage aujourd'hui et contrairement hier avec une motion qu'on voulait remettre est un peu choquant. Je rappelle quand même que c'est le congrès des syndicats et que chaque syndicat a droit de s'exprimer, de se faire entendre. Un petit clin d'œil aussi au chronomètre qui m'est instauré. Je vais faire un parallèle et me fait penser à la pause pipi dans ma boîte où on est chronométré et qu'on nous dit combien de temps on a passé aux toilettes. C'est des acquis qui s'enlèvent, mes camarades. Mon temps d'intervention va se faire en 2 temps. Un bilan sur le syndicat FO-Doubs, où nous avons conforté notre place face à une CGT, face à une CFDT. Le syndicat FO-Doubs a passé aux urnes et a obtenu 52,5% des voix. Le travail a été fait. Ce travail a été fait en soutien avec mon union départementale, avec ma fédération, la FGTA-FO. Il a également été fait avec des salariés et des camarades. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans le groupe Doubs, 1010 personnes ont été licenciées. 141 personnes ont retrouvé un emploi. Ils ont été licenciés avec 10 000 € pour 20 ans d'ancienneté. C'est ça le contexte. Nous avons subi dans le Finistère un séisme dans l'agroalimentaire. Doubs, GAD, 889 personnes licenciées. Tilly-Sapco, 200 personnes licenciées. Marine-Hervès, 300 personnes licenciées. Isobox, qui est en train de connaître un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est ça le contexte. Et on aurait aimé avoir un soutien, parfois peut-être plus présent, de notre confédération sur le département du Finistère. C'était le mot que je veux passer à notre confédération. Le syndicat FO-Doubs a marqué notre présence sur le terrain. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Et nous avons aussi, et je suis très fière de le dire, un moyen d'expression que j'ai utilisé et que je continuerai à utiliser. Ma force, je dirais, c'était le soutien, mais aussi la presse. La presse que j'ai utilisée, et je l'avoue, je n'ai pas honte de dire que j'ai pu faire masser des messages scandaleux en disant qu'aujourd'hui, on peut avoir des patrons aujourd'hui qui pensent qu'à la finance, qui pensent aux dividendes et qui n'ont rien à faire de nous. Il faut se battre par rapport à ça. Juste pour exemple, vous dire qu'un redressement judiciaire dans le groupe Doubs, une semaine, c'était 500 000 €. Vous dire que dans le groupe Doubs, quand on fait appel à un avocat, il me faut plus de 30 ans d'ancienneté dans le groupe Doubs pour gagner ce qu'il a gagné un avocat d'honoraire. 30 ans. Et je déclare 17 000 € à l'année. Faites le calcul, mes camarades. Vous allez très vite comprendre pourquoi on s'est battu et pourquoi il a fallu qu'on marque le terrain. Je reviendrai également aussi sur mon intervention en 2011 au Congrès. Mais la manière dont je suis intervenue, peut-être un peu virulente, qui n'a pas plu. J'avais déposé un amendement pour un retour au 37,5. Pourquoi ? Parce que 2010 était passé par là, mes camarades, et que 2010, on s'était battu pour un retour à 37,5. Et qu'aujourd'hui, quand j'ai entendu hier le camarade Jean-Claude Mailly qui a dit « OK pour un retour à l'équivalent retraite », moi je dirais « battons-nous pour un retour à 37,5 et laissons la place aux jeunes ». Le constat est grave, mes camarades, depuis 2011. Et ça s'accentue en 2015.
On a eu, et je pense qu'on fait un recul sur tous nos droits, notamment sur le Code du travail qui est bafoué aujourd'hui. Avec ce recul sur la signature de l'assurance chômage, le pacte d'avenir, 41 milliards d'euros de cadeaux au patronat et qui n'a aucune contrepartie envers nous, mes camarades. La loi Macron, avec une fin de l'existence du Code du travail, c'est ce qui nous attend. Elle a été exprimée ce matin par plusieurs camarades. Et je voudrais vous interpeller, mes camarades, sur le devenir des régimes de protection sociale et une orientation vers des régimes privés et donc une assurance et une protection à 2 vitesses qui est en train de s'instaurer. Un point qu'il faut être vigilant, la participation à la conférence sociale. Que va-t-il en arriver? Comment va-t-on se positionner? Est-ce qu'on va continuer à obéir et à doigt de l'œil de nos politiques? Non, non mes camarades. La revendication portée par FO doit être pépette, retraite, sécurité. Je finirai par prendre les propos de notre camarade Jean-Claude Mailly. Cul par-dessus tête. Et comme on dit chez nous, je ne suis pas née le samedi soir après les crêpes. Je vous invite, mes camarades, à une grève interprofessionnelle. Ça doit être notre mot d'ordre. À la sortie du congrès, nous avons des pas à marquer. Nous devons nous détacher des autres organisations syndicales. Nous devons nous faire entendre sur le terrain. Merci, mes camarades. Merci Nadine.